Bonjour, dans cette deuxième partie, on va étudier la résolution des systèmes linéaires avec des méthodes itératives. On a vu dans la première partie, c'est la résolution avec des méthodes directes qui nous donnent une solution exacte après un nombre fini de calculs. Mais malheureusement, si la taille de la système est grande, on peut plus appliquer ces méthodes directes car le coût de calcul est vraiment énorme. On a aussi un autre problème, c'est la propagation des erreurs à cause de la truncature et les erreurs d'arrondi. Alors, le principe de base d'une méthode itérative, c'est la construction donc, construire une suite de vecteurs. Une suite de vecteurs xk avec k, c'est un entier naturel, en espérant que ce xk converge vers la solution du système. C'est-à-dire la limite de la suite xk pour k tend vers l'infini, c'est, je la note par exemple, x étoile. X étoile, c'est la solution exacte du système linéaire, bien sûr connu, AX est égal B, bien sûr avec la matrice A est inversible, donc on a l'unicité et l'existence. Donc l'idée de base, ou bien comment construire une telle suite, on va écrire la matrice de système A, on va écrire sous la forme A est égal M moins N, de sorte que, c'est-à-dire on va décomposer M sous la forme de la soustraction entre deux matrices, ou bien la somme de deux matrices, telle que la matrice M est inversible. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on a besoin d'utiliser M-1. Pour cela, le système AX est égal B, c'est équivalent au système suivant. Donc on va remplacer A par M-N, X est égal B. Ça, c'est équivalent que Mx est égal Nx plus B. On multiplie cette dernière relation à gauche par la matrice inverse de M parce que M est inversible. On obtient la relation suivante. M fois X est égal M moins 1 fois N X plus M moins 1 fois B. Donc ça, c'est la matrice identité. Donc on obtient que X est égal 1 moins 1 N, N X plus 1 moins 1 fois B. À travers cette équation, cette égalité, on peut construire une suite sous la forme suivante. Donc on pose xk plus 1 est égal alpha xk plus bêta, telle que la matrice alpha est définie par 1 moins 1 fois n, cette matrice est bien définie, et le vecteur bêta, c'est la matrice 1 moins 1 multipliée par le second membre B. Alors, l'utilisation d'une telle méthode itérative se repose sur les étapes suivantes. Alors, l'utilisation de cette méthode, tout d'abord, comment? Donc, je vous rappelle, donc c'est le x0 donné, c'est le vecteur de départ. xk plus 1 est égal alpha xk plus bêta, tel que le alpha c'est 1 moins 1 fois n, et le vecteur bêta c'est 1 moins 1 fois b. Alors, pour utiliser ce processus ou bien cette méthode itérative, tout d'abord, il faut choisir un vecteur de départ x0 dans Rn. Bien sûr, si on travaille dans R, si on travaille dans C, ça c'est autre chose. Deuxièmement, c'est la construction. Construire la suite xk. Construire une telle suite, c'est-à-dire définir
les matrices alpha et le vecteur bêta. Donc, c'est les coefficients. Ça ici, xk. Donc, j'ai oublié, xk. Et finalement, si une suite est construite, on va étudier, donc étude de convergence. Est-ce que la suite converge ou non? Si oui, la suite converge, puis on va étudier l'erreur commise. Ou bien, quel est le nombre d'itérations effectuées pour avoir une erreur inférieure ou égale à un certain epsilon. Si on parle sur l'erreur commise, donc je vais exécuter ce processus jusqu'à une telle condition et vérifier. Xk plus 1, c'était grand X, moins Xk. Donc c'est l'écart entre deux vecteurs calculés, entre deux étapes, c'est inférieur ou égal à un certain epsilon. Ce epsilon-là, c'est fixé et va être très petit. Maintenant, la question qui se pose, comment savoir ou bien comment calculer le nombre d'itérations nécessaires pour avoir cette condition? Alors, pour déterminer le nombre d'itérations pour avoir une erreur inférieure à un certain epsilon, donc on prend un entier naturel k appartient à n et un autre entier naturel non nul, j'en note par exemple p appartient à n étoile. Je vais estimer la différence suivante. Donc c'est la norme de xk plus p moins xk. Après, je vais tendre le p vers l'infini. Donc si p tend vers l'infini, automatiquement, le vecteur xk, ou bien la suite xk converge vers x. Donc ça, c'est égal xk plus p moins x. Donc l'itération avant k plus p, c'est k plus p moins 1. Le moins avec le plus, xk plus p moins 1, moins, avant ça c'est k plus p moins 2, plus xk plus p moins 2, et ainsi de suite, jusqu'à, donc vous voyez, xk, donc jusqu'à xk plus 1 moins xk. J'utilise l'inégalité triangulaire, donc ça c'est xk plus p moins xk plus p moins 1, donc ces deux premiers termes, plus ce deuxième terme p moins 1 moins xk plus p moins 2, donc ces deux vecteurs successifs, jusqu'à xk plus 1 moins xk. Et ça, c'est inférieur ou égal alpha, donc la norme de alpha puissance p moins 1 multiplié par xk plus 1 moins xk. Donc celui-là, c'est inférieur ou égal à ça. Donc c'est égal, c'est pas inférieur ou égal. Plus, celle-là aussi, c'est la norme de alpha puissance p moins 2 fois xk plus 1 moins xk, plus, jusqu'à xk plus 1 moins xk. Et comment montrer ça? Ça, c'est très simple. Parce que xk plus p, c'est alpha xk plus p moins 1 plus bêta. Et ainsi de suite. Alors, je peux mettre ça comme facteur commun. Donc, c'est xk plus 1 moins xk. Il me reste la norme de alpha p moins 1 plus la norme de alpha p moins 2 jusqu'à la norme de alpha puissance 1 plus 1. Et ça, c'est une suite, c'est la somme d'une suite géométrique. Ça, c'est... On peut continuer comme ça. Alors, on a besoin de calculer cette différence, k plus p moins xk
Ça, c'est inférieur ou égal. La somme d'une suite géométrique de raisons en nombre de alpha, c'est puissance le nombre de termes, c'est P, parce que le 1, c'est la norme de alpha puissance 0. 1 moins alpha, et tout ça multiplié par xk plus 1 moins xk. Voilà. Alors, si je vais tendre le P vers l'infini, donc on a xk plus P, c'est égal à x, ou bien x étoile, c'est la solution, x étoile par exemple, et si le P tend vers l'infini, donc plus l'infini, ça, puissance P, c'est tend vers 0 à condition la norme de alpha strictement inférieure à 1. On va voir pourquoi ça. Donc si je vais tendre le P vers l'infini, j'obtiens l'égalité suivante. Donc si x étoile, ça tend vers x, moins xk, c'est-à-dire le P qui tend vers l'infini, c'est inférieur ou égal, ça c'est tend vers 0, donc c'est 1, ou bien tout simplement, c'est xk plus 1 moins xk sur 1 moins alpha. Maintenant, je vais écrire ça en fonction des premiers termes, c'est-à-dire le xk plus 1 moins xk. À quoi est égal ça? Xk plus 1, c'est alpha xk plus bêta, moins xk, c'est alpha xk moins 1. Normalement, c'est plus bêta, avec le moins bêta. Plus bêta moins bêta. Donc, je mets alpha comme facteur, la matrice alpha. Donc, ça, c'est inférieur ou égal. Donc, ça, c'est inférieur ou égal. La norme de alpha multipliée par xk moins xk moins 1. Donc, ça, c'est le premier terme. Donc, c'est xk plus 1 moins xk. C'est inférieur ou égal. La norme de alpha fois xk moins xk moins 1. Avec la même méthode, j'obtiens xk moins xk moins 1. C'est inférieur ou égal la norme de alpha multipliée par xk moins 1 moins xk moins 2. Jusqu'à x2 moins x1 inférieur ou égal la norme de alpha multipliée par x1 moins x0. Vous voyez que nous avons K inégalité. Puisque le tout est positif, je vais multiplier toutes les inégalités. J'obtiens l'inégalité suivante. Donc, ça saute avec ça. Ça saute avec ça. Il me reste uniquement la première et la dernière. C'est-à-dire le xk plus 1 moins xk, c'est inférieur alpha fois alpha fois alpha k fois, c'est alpha puissance k. C'est alpha puissance k multiplié par x1 moins x0. Alors ça, ce terme-là, et c'est exactement celle-là, c'est inférieur à là. J'obtiens la formule suivante. Donc, ou bien ce terme-là, c'est mieux. Donc, x étoile qui est la solution exacte moins xk, c'est inférieur ou égal à ça. Donc, c'est inférieur ou égal la norme de alpha puissance k, x1 moins x0, x majuscule, c'est mieux, désigne un vecteur, x1 moins x0, sur 1 moins la norme de alpha. Si je veux calculer une solution approchée avec un epsilon, un certain epsilon fixé, ça c'est un certain epsilon, ça nous permet de calculer le nombre d'itérations. Il suffit de multiplier par 1 moins alpha et diviser par, puis j'introduire le logarithme pour avoir quelles conditions vérifier k, pour avoir une erreur inférieure ou égale à k, inférieure ou égale à certain epsilon. Maintenant, c'est une telle suite
est construite, on va étude de convergence. Bien sûr, la nature de la suite dépend de vecteurs de la suite alpha. Donc ça, c'est xk plus 1 est égal alpha xk plus bêta. Donc l'étude de la convergence dépend de alpha. Pour cela, il y a trois catégories. Il y a les conditions nécessaires, les conditions suffisantes et les conditions nécessaires et suffisantes. Alors, donc je vais présenter les trois conditions. Commençons par une condition nécessaire et suffisante. Donc c'est la plus forte, suffisante, de la convergence, et le rayon spectral de alpha doit être strictement inférieur à 1. Et c'est quoi le rayon spectral? On a vu déjà ça, c'est le max de lambda i, le i allant de 1 jusqu'à n, tel que lambda i, c'est les valeurs propres de alpha, sur le i allant de 1 jusqu'à 1. Mais le problème qui se pose pour calculer ce rayon spectral, c'est pas vraiment simple, parce qu'il faut calculer le polynôme, le déterminant, c'est le polynôme caractéristique, puis il faut trouver les racines, puis le plus grand avec la valeur absolue, ou bien le module, c'est lambda i complexe, c'est exactement le rayon spectral. Donc, si le rayon spectral strictement inférieur à 1, on a la convergence. Si le rayon spectral supérieur égal à 1, donc on a le processus diverge, donc c'est une condition nécessaire et suffisante. Maintenant, une condition nécessaire pour la convergence, si la limite de la suite des matrices alpha k tend vers l'infini, c'est égal à 0. Attention, ce 0-là, c'est la matrice nulle. C'est-à-dire qu'il contient bien toutes les composantes sont nulles. Et les conditions suffisantes pour la convergence, donc il suffit que la norme de alpha est strictement inférieure à n'importe quelle norme, la norme 1, la norme 2, la norme infinie, autre norme, parce que toutes les normes utilisées dans ce chapitre sont équivalentes. Donc ça, c'est une condition suffisante. Pourquoi? Parce qu'on sait que la norme de alpha est strictement inférieure, le rayon spectral de alpha est strictement inférieur à alpha. Donc si ça inférieur à 1, donc ça automatiquement c'est inférieur à 1 et on a la convergence. On a aussi, si la valeur absolue ou bien le module de AII, donc c'est les éléments diagonaux, ça c'est strictement supérieur la somme de AIJ, J allant de 1 jusqu'à 1 tel que J différent de I, ça on parle sur une matrice, donc dans ce cas, on parle une matrice à diagonale dominante stricte, ou bien strictement diagonale dominante. Si on parle sur le rayon spectral, plus que le rayon spectral est loin de 1, c'est-à-dire proche de 0, donc ici on a la convergence sera très rapide. Convergence rapide. Donc si la norme, le rayon spectral c'est loin de 1, c'est-à-dire par exemple 0,002, dans ce cas-là, la convergence est très rapide. Ça, c'est pour les conditions de convergence. Il y a d'autres conditions, on va le voir dans les exercices. Maintenant, les méthodes existent. Les méthodes existent dans la littérature, ou bien s'il existe déjà donc les méthodes itératives. On a trois essentielles méthodes. Donc, ces trois essentielles méthodes. Donc, on a la méthode
de Jacobi. On a la méthode de Gauss-Seidel. Et finalement, on a la méthode de relaxation. Alors, pour étudier la méthode de Jacobi, le principe est très simple. Il suffit de décomposer la matrice A sous la forme suivante. Donc ça, je la note. Les éléments diagonaux, c'est D. Ça, c'est moins E. Ça, c'est moins F. Et on pose. Donc ça, c'est D moins E moins F. Tout simplement. Donc on a vu déjà que une méthode itérative s'écrit sous la forme xk plus a est égal alpha xk plus bêta. Et le alpha, c'est 1 moins 1 fois n. Et le bêta, c'est 1 moins 1 fois b. Parfait. La méthode de Jacobi, la matrice M, c'est exactement la matrice D. C'est une matrice diagonale. Et la matrice N, c'est E plus F. Voilà. Donc, dans la méthode de Jacobi, le alpha de Jacobi, c'est D moins 1, E plus F, tout simplement. Et le bêta, D moins 1 fois B. Voilà, dans la méthode de Jacobi. Je le note par exemple ici G, comme ça, Jacobi. La méthode de Gauss-Seidel, presque, c'est le même principe, mais la seule différence est ici. Donc, M, c'est D moins E, et N, c'est F. Donc, alpha de Gauss-Seidel, c'est égal D moins E moins 1, la matrice inverse, multiplié par F. Et le bêta de Gauss-Seidel, c'est D moins 1, pardon, c'est D moins E moins 1. Donc, c'est l'inverse. D moins E moins 1 multiplié par le second nombre B. Et finalement, la méthode de relaxation, ça c'est une accélération de convergence. Donc, on va ajouter un paramètre, donc soit oméga ou bien W, un paramètre réel non nul. On pose la matrice M, c'est 1 sur W, mais oméga D moins E. Donc, c'est la même DEF, donc dans les trois méthodes. Et la matrice N, c'est 1 moins W sur W, D, multiplié par D, plus F. Donc ça, c'est un paramètre réel. Maintenant, on va étudier la convergence dans la méthode de relaxation. Alors, une condition, comme ça, condition nécessaire, de la convergence de la méthode de relaxation, quel que soit bien sûr le vecteur de départ x0, donc c'est un paramètre entre 0 et 2. Voilà les conditions nécessaires. Si, donc on peut ajouter une condition suffisante. Donc si la matrice A est à diagonale dominante, c'est-à-dire diagonale dominante, on a vu déjà la condition, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire diagonale dominante? À diagonale dominante, donc une condition suffisante est que le paramètre entre 0 et 1. Et finalement, si la matrice A est symétrique définie, positive, donc ça c'est une condition nécessaire, donc si A est symétrique définie positive, une condition nécessaire est
Donc, c'est une condition nécessaire et suffisante. Dans ce cas, oméga est entre 0 et 2. Attention, ça c'est une matrice quelconque. Ça, la matrice A est symétrique définie positive, c'est-à-dire pour vérifier une matrice symétrique définie positive, on peut appliquer la définition de la définie positive, ou bien tous les déterminants, ou bien toutes les mineurs sont à des déterminants strictement positifs. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Bon courage.